exciting. Pour l'instant, nous n'avons guère d'informations textuelles sur le site. Nous devons combler cette lacune, notamment par le biais de la rubrique biographie. Donc vous cliquez sur biographie. Évidemment, tout dépend de votre sujet. Si vous avez choisi un sujet ayant trait aux jeux vidéo, eh bien j'aimerais que figurent sur cette rubrique des informations textuelles, donc c'est-à-dire du texte par rapport à la date de création du jeu, son évolution, quelle est la personne ou les différents créateurs, et ainsi de suite. Si c'est un sportif, faites un peu comme moi par rapport ici au groupe de musique, racontez un petit peu son histoire, les différents clubs qu'il a fréquentés, et ainsi de suite. Donc là, sur cette rubrique, je veux avoir essentiellement du texte. Pour avoir du texte, il faut évidemment se reporter sur Internet, aller sur le site, par exemple Wikipédia. Moi, je vais sélectionner le premier paragraphe d'introduction concernant les Beach Boys. J'appuie simultanément sur les touches CTRL plus C. Je reviens sur mon site internet. Je vais dans la rubrique Ajouter, texte. Cette fois, je vais choisir paragraphe. Donc je reprends texte, paragraphe. Je vais choisir ascenseur et je vais prendre cubical scroll. Je replace ce bloc de texte, ce bloc de paragraphe à l'intérieur de la main pages. Et puis, je clique deux fois à l'intérieur, ou même une fois. Je vais dans éditer et j'appuie simultanément sur les touches CTRL plus V. Vous voyez ici que nous ne sommes pas obligés d'insérer l'entièreté du texte sur la page. Un ascenseur permet en fait de réduire la place occupée par ce bloc de texte à l'intérieur de la page. Ce bloc de texte, je le reclique, donc je clique à l'extérieur, je le resélectionne et je vais le positionner plutôt dans la partie inférieure gauche, comme ceci. J'enregistre mon travail en appuyant sur le bouton Enregistrer. Vous sélectionnez ce bloc de texte en cliquant une fois à l'intérieur. Vous appuyez simultanément sur les touches CTRL plus C et puis CTRL plus V. Vous déplacez le deuxième bloc de texte qui a été créé pour le positionner dans la partie supérieure droite. Je retourne sur Wikipédia. Je sélectionne un autre paragraphe concernant l'histoire du groupe. Je fais un clic droit, copier. Je retourne sur Internet, enfin sur mon site. Et puis là, je fais un clic gauche, le deuxième bloc de texte, je clique sur éditer et j'appuie simultanément sur les touches CTRL plus V. J'ai la deuxième partie de la biographie du groupe. Je peux toujours actionner l'ascenseur. Nous allons séparer ces deux blocs de texte par une ligne. L'occasion d'utiliser les clip art. Donc vous allez dans le bouton ici Ajouter, sélectionner clip art, ligne. À noter que la fenêtre peut être réduite ou agrandie. Donc si vous avez une fenêtre telle que celle-ci, pour plus de confort, je vous conseille vraiment d'utiliser l'icône agrandissement. Et là vous avez différents types de lignes. Donc je vais choisir par exemple celle-ci. Je la déplace, j'effectue une rotation de 90 degrés et je vais séparer ces deux parties-ci. Je vais agrandir et je vais peut-être un petit peu élargir. Vous pouvez également ajouter d'autres types de clip art. Quand vous allez dans Ajouter clip art, cette fois vous allez dans Clip art. Vous tapez un mot-clé, donc par exemple je vais taper musique en anglais. Vous avez plus de possibilités, vu que ici nous utilisons un système qui a été développé par des Israéliens et des Américains. Donc vous appuyez sur Enter, et là vous avez différents types d'instruments de musique. Alors on peut par exemple utiliser celui-ci, donc je clique sur Face, et je peux par exemple le positionner ici, histoire d'illustrer un tout petit peu cette rubrique biographie. Je peux continuer d'ajouter des photos que j'avais au préalable téléchargées. Donc je vais dans Ajouter, Images. Et là je vais choisir par exemple cette pochette de disque-ci, que je vais replacer ici. Et là j'effectue ici une légère rotation. Vous enregistrez votre travail. Je reviens sur la page d'accueil. Nous pouvons insérer un autre rectangle dans la partie supérieure, donc je vais dans Ajouter. Ensuite, je vais dans, je ne retrouve plus l'endroit, voilà, Clip Art, Forme. Je choisis Basique et je choisis Square. Nous avons un carré qui s'est positionné en bas, je le repositionne en haut, je l'étends comme ceci, je réduis sa hauteur.
Je fais un clic gauche, modifie la couleur, et je choisis le rouge que nous avons utilisé. Non, c'est ce rouge-ci, voilà. Donc on n'est pas toujours obligé évidemment d'utiliser la pipette, puisque les couleurs qui ont été utilisées jusqu'à présent se situent ici. Donc vous pouvez choisir la couleur qui vous convient. Je clique sur le bouton OK. Mais attention, en rajoutant ce rectangle, ça signifie que lorsque je vais par exemple dans Photo, ce rectangle reste. À vous de voir si c'est intéressant ou pas. Biographie. Sinon, je peux éventuellement le réduire comme ceci, pour donner un autre aspect. À vous de voir. Alors, je reviens sur la page d'accueil. Je peux également insérer un fond sonore. En effet, nous avons la possibilité d'ajouter du son. Donc, je clique sur Ajouter, musique et vidéo, musique. Alors, vous cliquez sur Musique Wix et là, vous avez différentes ambiances sonores. Vous pouvez placer. Donc, par exemple, je prends le premier, Warm, et je le positionne, par exemple, ici, tout en bas, sur la partie inférieure du site. Et vous pouvez tester chaque fois en cliquant sur Play, voir ce que cela donne. Bon, pour ma part, je ne vais pas laisser de fichier sonore, mais vous avez donc la possibilité d'insérer ce type de fichier. Donc je supprime. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce composant? OK. J'en ai quasiment terminé avec cet exercice. Je pense vous avoir démontré qu'il était possible de réaliser un site internet en quelques dizaines de minutes de manière très simple. Je vous ai démontré, je pense, la plupart des fonctionnalités proposées par Wix.com. Éventuellement, vous pouvez aller encore beaucoup plus loin, être inspiré par d'autres sites réalisés par Wix.com. Si vous allez sur le site, vous allez dans la rubrique Explorer, et là vous avez différents modèles de sites répartis en différentes catégories qui vous démontrent en suffisance qu'il y a moyen de réaliser de très belles choses grâce à Wix.com. Évidemment, la question que vous allez me poser maintenant, comment publier le site sur Internet pour qu'il soit accessible à n'importe qui? Très simple, je reviens sur le site, vous cliquez sur la rubrique Paramètres, et là nous avons deux choses importantes. Tout d'abord, Généralité, où vous apercevez l'adresse de votre site, et Optimisation du site. Alors, si votre site doit se trouver sur un moteur de recherche, je vous conseille d'ajouter le titre de votre site, une description en quelques lignes, ainsi que les mots-clés. Donc par exemple, le nom de la personne dont vous faites le portrait par exemple sur votre site, ou le nom du jeu vidéo, et ainsi de suite. Mais dans le cadre de cet exercice, je vous demande de ne pas cocher la case « Permettre au moteur de recherche de trouver mon site web ». En effet, il est fort possible que vous ayez inséré des photos soumises à des droits d'auteur, c'est-à-dire, en toute logique, vous devez demander l'autorisation au photographe qui a pris la photo ou éventuellement au propriétaire de pouvoir poster ces photos sur votre site web. Si vous n'avez pas ces autorisations, ce qu'on appelle le droit d'auteur, je préfère que donc ce site ne se trouve pas sur un moteur de recherche. Donc je clique sur OK et là il ne reste plus qu'à cliquer sur Publier. Vous avez ici cette fenêtre, vous êtes sur le point de publier et dès que vous cliquez sur Publier, votre site sera accessible à tout le monde par l'intermédiaire de cette adresse internet. Voilà, j'espère que l'exercice vous a plu. Donc, l'exercice est terminé.